Bonjour ou bonsoir amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor et on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un débrief des cryptos. Donc petit débrief, analyse technique sur quelques cryptos. On regardera le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana, l'Atom, le Phantom, l'e-Gold, l'Avax, le Sand et le DOT. On va commencer tout de suite pour voir un petit état général de toutes ces cryptos, hein. On a connu une première partie d'année très très compliquée. On avait touché des plus hauts en novembre 2021, novembre-décembre, en fin de l'année. Et depuis, c'est une descente effrénée que l'on a sur un peu toutes les cryptos. D'ailleurs, comme vous voyez, le Bitcoin, on a vraiment la résistance des 19 600 dollars qu'on a franchi pour le bull run en décembre 2020 et on a retracé 100% de la hausse. Si on regarde ensuite l'Ethereum, on s'aperçoit en vue hebdomadaire que non seulement on a fait 100% de la hausse, mais on est même plus bas que le début du bull run de début 2021, hein. On voit ici, pareil, hein, le premier résistance qui a bloqué le premier bull run. Quand on l'a cassé, voilà, on est monté au plus haut et là on est en train de dépasser c'est plus bas. On peut regarder maintenant d'autres monnaies comme ça, d'autres cryptos rapidement en vue hebdomadaire. Le Solana, pareil, on a retracé 100% de la hausse. Si on regarde ensuite l'Atom, par exemple, l'Atom, pareil, hein, on a retracé 100% de la hausse. Le Fantôme, pareil, on avait le début du bull run ici, on retrace 100%. L'e-Gold et l'Avax, c'est la même chose, hein. Je vais encore vous en mettre un petit pour voir. Voilà, l'Avax, on voit que c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une grosse spéculation. On est monté aussi vite qu'on est descendu, en fait, hein. Revenons maintenant un peu sur le patron de toutes les cryptos qui est le Bitcoin. On voit qu'on a commencé le bull run en décembre 2020 et on est arrivé au plus haut en avril 2021. Donc 4 mois pour faire toute la hausse et pour faire toute la baisse. On a commencé début novembre jusqu'à début juin, hein. Donc novembre-juin, ça fait 7 mois. Donc on a eu des mouvements très très rapides, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors maintenant, la question c'est, faut-il rentrer maintenant ou devant attendre plus bas? C'est une question que personne ne peut répondre, mais ce qui est sûr, c'est que là on est sur des niveaux clés quand même sur ces cryptos. Et quand on regarde dans les grandes unités, le ratio gain-risque, et si on met un stop très court est quand même très très important, hein. On peut dire que là, si on rentre maintenant et on met un stop au plus bas de l'année vers les 17 500 dollars, ça nous fait un stop à 10% à la louche et on pourrait aller rejoindre les plus hauts vers 68 000 dollars, donc multiplier le cours par 3, donc plus 300% d'un côté contre moins 10% d'un autre. Je pense que ça vaut peut-être le coup de faire un petit test sur le Bitcoin maintenant. On verra maintenant en détail sur des vues daily pour pouvoir voir si le moment optimum de l'entrée c'est maintenant, la semaine prochaine ou alors c'est passé. Mais je vous rappelle tout de suite, je ne vous donne pas de conseils, c'est juste un ratio gain-risque qui est en notre faveur actuellement. Et bien évidemment, si on casse les plus bas de l'année, il ne faut pas hésiter, mettre un stop. On a essayé, on a perdu, on aura perdu 10%, pas grave par rapport aux 300% de possibilité de gagner d'ici la fin de l'année. Voilà. On regarde maintenant, on va donc regarder le Bitcoin en détail en vue hebdomadaire. Donc comme je vous disais,
On avait ce premier bull run de l'année 2017 où on a été bloqué. Et pour retrouver les niveaux de l'année 2017, il nous a quand même fallu 3 ans. Hein. Donc regardez, c'est quand même long. Hein. Si jamais vous voulez prendre une entrée ici, c'est vraiment, vraiment un investisseur long terme. Dès qu'on a cassé cette résistance, on est monté, multiplié les cours par 3, donc en 4 mois. Dans cette montée, on a connu 3 phases. Un premier niveau à 41 000 $ où on a été bloqué lors de cette première vague. On est venu reprendre des forces sur les 30 000 $ et ensuite on est allé au plus haut, autour de ces 60 000 $. Ensuite, on est revenu corriger, revalider cette résistance des 30 000 pour pouvoir repartir au plus haut. On a même dépassé les all-time high des 65 000 $. Ça a duré une semaine et ensuite, grosse descente aux enfers. On pensait tous ici au mois de janvier qu'on allait rechercher en ligne droite les 30 000 $. Les investisseurs sont rentrés avant. On a eu un printemps assez hésitant et puis une grosse chute en ligne droite. Là, depuis le mois de mars à juin, on est passé de 48 000 $ à moins de 20 000 $. On a vraiment tout cassé. On a cassé cette première zone. On a cassé cette deuxième zone, même en la travaillant un peu. Mais bon, si on voit, on a toujours la M7 descendante, la M20 descendante, des bandes de Bollinger qui s'écartent, donc on est vraiment en pleine volatilité. On a un non-croisement baissier ici, hein, vous savez, si vous me connaissez, que moi, c'est un setup que particulièrement j'affectionne, j'adore et qui marche dans 90% des cas. Bah, actuellement, il ne marche pas sur les indices, donc c'est vraiment la première fois depuis longtemps que je vois que ça marche pas, mais normalement, ça marche dans 90% des cas. Qu'est-ce que c'est un non-croisement baissier? La M7 qui descend, les acheteurs court terme rentrent, arrivent à faire changer de tendance la M7, mais sont rattrapés par les vendeurs long terme, non-croisement baissier, changement de direction, refus de croisement. Ce qui fait qu'on a les investisseurs moyen terme sur la M20 qui gardent leur position et tous ceux qui ont racheté leur short, les court-termistes, voyant que le cours descend, qui rendent en short également ou qui vendent leur position acheteuse pour les courbes descendent et on passe les plus bas d'avant. C'est ce que l'on a fait ici. On a tout traversé, même la M200 n'a pas joué son rôle et on est en train de travailler cette zone des 19 000, 20 000, on va dire une grosse zone entre 17 et 20 000 $. Comme je vous disais en introduction de cette vidéo, c'est peut-être une zone intéressante pour tenter une entrée avec un stop vers les 10%. Voilà, pour aller chercher les plus hauts, peut-être au courant de l'année 2022 ou 2023, si le marché se retourne, tout en gardant bien le stop loss de protection. Regardons maintenant en daily pour un peu décortiquer ces 3 bougies d'hésitation. En daily, on voit que on est à plat depuis le plus bas de l'année, depuis le mois de juin, mi-juin, depuis 3 semaines. On a des hésitations, hein, la M7 qui remonte, une tentative de non-croisement baissier ici qui cette fois n'a pas marché. On est venu rebondir sur le bas de ce canal baissier et la bolle inférieure. Les bolles commencent à se resserrer, M20 horizontale, M7 horizontale. On rentre en phase 4 de Bollinger, perte de volatilité, dérive latérale qu'on a commencé ici qui probablement va se continuer. Donc si on suit le plan que je vous disais en introduction, c'est-à-dire chercher une entrée avec un stop loss court pour les cryptos, ça peut être intéressant peut-être de chercher une entrée quand on aura cassé les plus hauts, les derniers plus hauts à 21 000 $. Si on casse ces plus hauts à 21 000 $, on fera un plus haut que le plus haut d'avant. Après une zone de latéralisation, donc zone de baisse, l'autre zone de latéralisation d'accumulation pour que
les vendeurs rentrent et les acheteurs sortent. Et si on casse les derniers plus hauts, ici à 22 000, on vient prendre la bolle supérieure aussi. Target ensuite les 23 300 du haut du canal baissier, et puis ensuite cette zone à 30 000 $ qui est une zone de support long terme. On avait ce canal baissier avec un excès ici, un autre excès ici. Je ne vais pas l'effacer parce qu'on voit qu'elle a joué son rôle cette semaine pour un rebond ici pour éviter donc en plus ce non-croisement baissier. Mais si on clone ce bas de canal, on voit que ça match et que le canal est beaucoup plus large actuellement, hein. Donc à surveiller, on casse la bolle inférieure, on pourrait aller chercher très bas au-dessous des 14 000 $ pour un prochain rebond. Par contre, si on casse les 22 000, on prend la bolle supérieure, target 23, et ensuite les 32 000 $. Donc intéressant actuellement, hein, comme ici, on est en latéralisation, donc baisse, latéralisation, et à suivre après, comme là, on rentre en phase 4 également. Est-ce qu'on sort par le haut ou est-ce qu'on sort par le bas? À suivre, hein. Si on passe maintenant sur l'Ethereum en vue hebdomadaire, donc comme je vous disais en introduction, on a cassé ce support résistance, donc support actuellement parce qu'on est en descente en long terme. On l'a franchement cassé, on n'est même pas venu faire un pullback dessus, et là on travaille cette M200 weekly. Non-croisement baissier ici, M7 complètement vertical, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. Donc en vue hebdomadaire, on est toujours en trend baissier. Voyons voir maintenant en daily pour décortiquer ces trois petites bougies. Et comme pour le Bitcoin, on voit qu'on est en dérive latérale. On est en train de digérer cette nouvelle vague de baisse ici, quand on a cassé les 1700. On est descendu jusqu'à 800 $. Et là, bande de Bollinger qui s'aplatissent. On revient en phase 4. La M20 et la M7 qui sont plates. Alors, est-ce qu'on fera comme l'été, à l'entrée de cet été où on a cassé par le bas? Ou alors, on peut très bien casser par le haut, hein. Là, on a cassé une fois par le bas. Une autre fois par le bas. Si on fait une vague 1 ici, une consolidation à plat, une vague 2 ici, consolidation à plat, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et là, consolidation à plat, c'est peut-être le moment d'avoir un petit retournement des marchés crypto ici. Si on voit maintenant le Solana en daily, là par contre on est en dérive latérale depuis pas mal de temps, hein. Je vais vous mettre ça, réinitialiser le graphique. On avait cassé un gros range qu'on avait eu pendant toute une grosse partie de l'année. On a cassé par le bas, on est venu chercher des plus bas. Et là, on travaille ces plus bas depuis 2-3 mois. Donc, on surveille la cassure, la sortie de cette phase 4, donc du tuyau qui est matérialisé par la bolle supérieure et la bolle inférieure. On surveillera la sortie sur les 43 $ par le haut et par le bas vers les 30 $. Passons sur l'atome maintenant. Alors l'atome, lui, est également en phase 4, et là, on attaque la bolle inférieure. Peut-être un intérêt ici, si on prend le trade maintenant, ça peut être intéressant. On est en pile poids, on est juste sur la cassure du dernier plus haut. On voit que la bolle supérieure commence à s'ouvrir. Peut-être intéressant si jamais on arrive à faire un T1, voire un T2. Ou alors, soit on peut prendre une position maintenant, soit on attend un possible pullback, ou prendre une partie de position maintenant et prendre la deuxième partie sur le pullback, sur la confirmation de la cassure des 8,91 $.
Passons maintenant sur le fantôme. Ben, je vais passer un peu rapidement parce que c'est toutes les mêmes configurations. On est en dérive latérale de partout. Les bandes de Bollinger qui sont très resserrées, donc très peu de volatilité, mais ça justement, cela nous donne les points de sortie par le haut pour reprendre de la volatilité si on casse les 0,31 et par le bas en cassant les 0,20. Donc on est vraiment dans un range 0,20, 0,30 actuellement pour le fantôme. Intéressant pour voir surveiller la sortie, que ce soit pour shorter ou pour acheter. Et l'e-gold maintenant à 53 $. Pareil, les bandes de Bollinger sont horizontales, M7 horizontale, M20 horizontale. On surveille le dernier plus haut à 65 $ pour pourquoi pas essayer de rentrer et que cela reparte par le haut. On finit avec l'AVAX, pareil, toutes les mêmes configurations, hein. Je vous rappelle, les cryptos suivent les gros mouvements du Bitcoin. Quand le Bitcoin est à pas, après, chaque crypto a un peu sa vie, mais là, vu que depuis le début de l'année, on est dans un mouvement directionnel avec le Bitcoin, toutes les autres monnaies suivent pas Bitcoin en fait, hein. Et là, on est toujours en phase 4, très peu de volatilité, les bandes de Bollinger qui sont très serrées. Donc voilà, amis du trading, un débrief express parce qu'en fait toutes les monnaies, tous les graphes se ressemblent. Donc intérêt pour prendre une position maintenant, pourquoi pas. Ratio gain-risque très important. On est sur un gros support, à vous de voir. C'était Denis 10 de Pépitor pour YouTrading. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Merci, bonnes vacances, ciao à tous.